Ouvrage, Confession d'un espion britannique, Mémoire de Mfer. Mémoire de Mfer, l'espion britannique du Moyen-Orient, est le titre d'un document qui fut publié par série dans un journal allemand, Spiegel, et plus tard dans un proéminent journal français. Un docteur libanais avait traduit le document en langue arabe, et de cette traduction ont découlé la traduction anglaise et les traductions en d'autres langues. Ce document révèle la vraie conjoncture du mouvement wahhabite qui fut innové par Mohammed ibn Abdou el-Wahhab et explique les nombreux mensonges que ce mouvement a propagés au nom de l'islam et les mensonges propagés envers le prophète Mohammed alayhi as-salat ou as-salam et envers les musulmans notamment. Il n'y a pas de doute aujourd'hui, les wahhabites se présentent ou tiennent le rôle de pivot dans le terrorisme en permettant, en finançant et en organisant l'effusion de sang des musulmans et d'autres gens innocents. Leur histoire bien connue du terrorisme, comme elle est documentée dans la Fitnatu el-Wahhabiyya par le mufti de la Mecque, le cheikh Ahmed Zaini Dalan, et leur courant assassinat et infraction est dû à leur mauvaise croyance que soi-disant tout le monde serait blasphémateur sauf eux-mêmes, les wahhabites. Qu'Allah protège notre communauté de leur hérésie et de leurs mensonges. Mémoire de Monsieur Mfer, l'espion britannique du Moyen-Orient. Chapitre 1. Mfer a dit: notre Grande-Bretagne est immense, le soleil se lève par-dessus ses mers et se couche au-dessous de ses mers. Notre État est encore relativement faible dans ses colonies d'Inde, de Chine et du Moyen-Orient. Ces contrées, ces pays ne sont pas entièrement sous notre domination. Cependant, nous avons exercé une politique active et couronnée de succès dans ces endroits. Nous devrions être en pleine possession de ces endroits très bientôt. Deux choses sont importantes. Premièrement, essayer de conserver les territoires obtenus. Deuxièmement, essayer de prendre possession des territoires que nous n'avons pas encore obtenus. Le ministère des colonies a assigné une commission à chaque colonie pour la réalisation de ces deux tâches. Dès mon entrée au ministère des colonies, le ministre m'a fait confiance et m'a nommé administrateur de la compagnie de l'Inde de l'Est. En apparence, il s'agissait d'une compagnie de commerce, mais sa véritable tâche était de chercher des moyens afin de prendre contrôle des très vastes terres d'Inde. Notre gouvernement n'était pas si craintif concernant l'Inde. L'Inde était un pays où les gens de différentes nationalités, parlant des langues différentes et ayant des intérêts différents, coexistaient ensemble. Nous n'étions pas plus craintifs de la Chine. Les religions dominantes en Chine étaient le bouddhisme et le confucianisme. Ni l'une ni l'autre n'était une menace. Les deux étaient des religions mortes qui s'instituaient aucun intérêt pour la vie et où il n'y avait pas plus que des formes d'adresse. Pour cette raison, les gens vivant dans ces deux pays étaient difficilement capables d'avoir des sentiments patriotiques. Ces deux pays ne nous ont pas inquiétés. Nous, le gouvernement britannique. Cependant, les événements qui se sont déroulés plus tard n'étaient pas sans considération pour nous. Par conséquent, nous avons préparé des plans de long terme afin de répandre la discorde, l'ignorance, la pauvreté et d'autres maux dans ces pays. Nous avons imité les coutumes et les traditions de ces pays afin de masquer notre intention. Ce qui nous a le plus fait perdre notre calme furent les pays musulmans. Nous avions déjà conclu quelques accords qui étaient tout à notre avantage avec l'Empire ottoman. Les membres expérimentés du ministère des colonies avaient prédit que l'Empire ottoman disparaîtrait en moins d'un siècle. De plus, nous avions conclu des accords secrets avec le gouvernement iranien et avons placé dans ces deux territoires des hommes d'État de qui nous avions fait des francs-maçons.
Les quelques corruptions, l'administration incompétente et l'éducation religieuse inadéquate ont détruit les pivots de ces deux pays. Malgré cela, nous étions inquiets que nos activités ne produisent pas les résultats auxquels nous nous attendions pour des raisons suivantes que je vais citer. Premièrement, les musulmans sont extrêmement attachés à l'islam. Chaque musulman pris individuellement est fortement attaché à l'islam, comme peut l'être un prêtre ou un moine au christianisme, si ce n'est plus. Il est connu que les moines et les prêtres préfèrent mourir que d'abandonner le christianisme. Les plus dangereux de ces gens sont les chiites en Iran. Ils répriment les gens qui ne sont pas chiites comme des mécréants et des gens impurs. Les chrétiens sont comme de la saleté nocive selon les chiites. Naturellement, d'aucuns fait de son mieux pour se débarrasser de la saleté. Une fois, j'ai demandé à un chiite ceci: « Pourquoi considérez-vous les chrétiens ainsi ?» La réponse qu'il m'a donnée fut la suivante. Le prophète de l'islam était une personne très sage. Il a mis les chrétiens sous une oppression spirituelle pour leur faire trouver le droit chemin en adoptant la religion de Allah, l'islam. En fait, c'est une politique que de garder une personne trouvée dangereuse sous une oppression spirituelle qui n'est pas particulière aux seuls chrétiens. Cela implique les sunnites et tous les mécréants. Même nos grands ancêtres iraniens sont infectés selon les chiites. Et je lui ai répondu: bien, les sunnites et les chrétiens croient en Allah et aux prophètes et au jour du jugement dernier aussi. Pourquoi devraient-ils être impurs alors? Il m'a répondu: ils sont infâmes pour deux raisons. Ils attribuent une habitude au mensonge à notre propre prophète Mohammed, que Allah nous préserve d'un tel acte, et nous, en réponse à cette exécrable imputation, suivons la règle exprimée dans le proverbe: si une personne te tourmente, tu peux la tourmenter à ton tour. Et nous leur disons qu'ils sont infâmes. La seconde raison, les chrétiens font des allégations choquantes contre les prophètes de Allah. Par exemple, ils disent que Isa, Jésus, alayhi salam, prenait de l'alcool, soi-disant, parce qu'il a été maudit. Il a été crucifié. Concerné, j'ai dit à cet homme que les chrétiens ne disaient pas de telles choses. Si ils le disent, était la réponse, et vous ne savez pas, c'est écrit dans la Bible. J'ai gardé le silence, je ne voulais pas continuer la contestation plus longtemps, sinon il aurait pu être suspicieux de moi. J'ai donc évité de pareilles disputes. Deuxièmement, l'islam a été immédiatement une religion d'administration et d'autorité, et les musulmans ont été respectés. Et il aurait été difficile de dire à ces gens respectables que maintenant ils seraient des esclaves. Il n'était pas possible non plus de fausser l'histoire islamique et de dire aux musulmans: l'honneur et le respect que vous avez obtenus dans le passé étaient le résultat de quelques conditions favorables. Ces jours sont dépassés et ne reviendront jamais. Troisièmement, nous étions très inquiets que les Ottomans et les Iraniens s'aperçoivent de notre complot et les fassent échouer. Malgré que ces deux États avaient déjà été considérablement débilités, nous ne nous sentions pas tout à fait sûrs parce qu'ils avaient un gouvernement central avec des propriétés, des armes et une autorité. Quatrièmement, en ce qui concerne les savants musulmans, nous étions extrêmement mal à l'aise. En ce qui concerne les savants d'Istanbul et de Al-Azhar, les savants irakiens et les savants de Damas, ils étaient des obstacles insurmontables devant nos projets. Ils étaient le genre de personnes qui, même un peu, ne compromettraient jamais leurs principes parce qu'ils ont tourné le dos au plaisir et aux ornementations passagères du bas monde et ont fixé leur regard sur le paradis promis dans le Coran El-Karim. Les gens les ont suivis. Même le sultan avait peur d'eux. Les sunnites n'étaient pas si fortement attachés aux savants, tout comme pouvaient l'être les chiites. Les chiites ne lisaient pas le livre. Ils reconnaissaient seulement les savants et ne montraient pas à l'égard du sultan le respect qui lui était dû. Les sunnites, d'autre part, lisaient les livres et respectaient les savants et le sultan. Nous avons par conséquent préparé des séries de conférences. Néanmoins, à chaque fois que nous avons essayé, nous nous sommes rendus compte avec déception que cette voie nous était fermée. Les rapports que nous avions de nos espions étaient toujours frustrants, et les conférences n'en venaient à rien.
Mais nous n'avions pas perdu espoir. Nous nous considérons comme le genre de personnes à avoir pris l'habitude de respirer profondément et d'être patient. Le ministre lui-même, la plus haute autorité de l'ordre, et quelques spécialistes ont assisté à une de nos conférences. Nous étions 20. Notre conférence dura 3 heures et l'ascension finale fut chose sans avoir pu aboutir à une conclusion fructueuse. Pourtant, un prêtre s'exclama, ouvrez les guillemets, ne vous inquiétez pas, pour que le Messie et ses compagnons aient pu obtenir une autorité, il a fallu une persécution qui a duré 300 ans. Il est espéré que du monde de l'inconnu, il nous appuiera et nous accordera la bonne chance d'évincer les incroyants. Il voulait dire par là les musulmans et leur centre, que ce soit même 300 ans plus tard. Avec une forte conviction et une patience de long terme, nous devons nous armer afin d'obtenir l'autorité. Nous devons prendre possession de toutes sortes de médias. Nous devons essayer toutes les méthodes possibles. Nous devons répandre le christianisme parmi les musulmans. Il sera bon pour nous de réaliser notre but, et cela même s'il prend fait après des siècles. Une conférence fut tenue. Les diplomates et les hommes religieux venant aussi bien de Russie, de France et d'Angleterre y assistèrent. J'étais très chanceux. Moi, j'y ai assisté parce que le ministre et moi entretenions de bons termes. Lors de la conférence, les projets de diviser les musulmans en groupes et les faire abandonner leur foi et de les christianiser, comme en Espagne, a été abordé et débattu. Pourtant, la conclusion à laquelle on en est venu n'était pas celle qui était attendue. J'ai écrit tous les entretiens de cette conférence dans mon livre Ilaha Melokot il Mezzeesh. Il est difficile de subitement d'extirper un arbre qui s'est enraciné dans les profondeurs de la terre, mais nous devons rendre facilement les épreuves et devons les surmonter. Le christianisme allait se répandre. Notre Seigneur, le Messie, nous l'avait promis. Les mauvaises conditions de l'Est et de l'Ouest ont aidé Mohammed. Ces conditions disparues n'existaient plus. Elles ont emmené loin les nuisances qui les avaient accompagnés. Nous observons avec plaisir aujourd'hui que la situation a complètement changé, comme le résultat d'un grand travail et d'efforts de notre ministère et d'autres gouvernements chrétiens. Les musulmans sont en déclin maintenant. Les chrétiens, d'autre part, gagnent de l'ascendance. Il est temps de reprendre la place que nous avons perdue à travers les siècles. Le puissant État de Grande-Bretagne est le pionnier de ces paroles bénites d'anéantir l'islam. Chapitre 2. Dans l'année érigienne de 1122, c'est-à-dire 1710 du calendrier grégorien, le ministre des colonies m'a envoyé en Égypte, en Irak et au Hidjaz et à Istanbul en tant qu'espion afin d'obtenir d'informations nécessaires et suffisantes pour le démembrement des musulmans. Le ministère nomma 9 personnes en plus, plein d'agilité et de courage, pour la même mission en même temps, en plus de l'argent, l'information et les plans dont on aurait besoin. Nous a été donné une liste contenant les noms des hommes d'État, des savants et des chefs de tribus. J'oublierai jamais quand j'ai dit adieu au secrétaire. Il m'a répondu, ouvrez les guillemets, le devenir de notre État dépend de votre succès, dont faites usage de votre plus grande énergie. Je me suis mis en route pour le voyage à Istanbul, le centre du califat islamique. En plus de ma mission, j'ai dû apprendre la langue turque, la langue natale des musulmans résidents. J'avais déjà appris à Londres une bonne quantité d'expressions turques, arabes, la langue du Coran, et du persan, la langue iranienne. Cependant, apprendre une langue était tout à fait différent de pratiquer, de parler cette langue comme peuvent la parler ceux dont elle est la langue natale, tandis que la première habilité peut être acquérie en quelques années, la seconde requiert plus de temps. J'ai dû apprendre le turc avec toutes ces subtilités de crainte que les gens puissent me soupçonner. Je n'étais pas inquiet du fait qu'ils puissent me suspecter. Pour ce qui est des musulmans, ils sont tolérants, ouverts, bienfaisants, comme ils l'ont appris de leur prophète Mohammed alayhi salam. Ils ne sont pas sceptiques comme nous.
Après tout, durant cette époque, le gouvernement turc ne possédait pas d'organisation faite pour arrêter les espions. Après un très fatigant voyage, je suis arrivé à Istanbul. J'avais dit que mon prénom était Mohamed et j'ai commencé par aller à la mosquée, le temple des musulmans. J'aime la façon qu'ont les musulmans d'observer la discipline, la propreté et l'obéissance. Pendant un moment, je m'étais dit, ouvrez les guillemets, pourquoi combattons-nous ces gens innocents? Est-ce que nous a conseillé notre Seigneur, le Messie? Mais je me suis finalement remis de ces pensées diaboliques et j'ai décidé de remplir de la meilleure façon ma mission. À Istanbul, j'ai rencontré un ancien savant nommé Ahmed El-Fedi. Avec ses élégantes manières, son ouverture et sa franchise, sa limpidité spirituelle et sa bienfaisance, aucun de nos hommes religieux que j'ai pu voir avant n'aurait pu l'égaler. Cette personne faisait des efforts jour et nuit pour ressembler au prophète Mohammed. Selon lui, Mohammed était le plus parfait, le plus élevé des hommes. À chaque fois qu'il mentionnait son nom, ses yeux devenaient humides. J'ai dû être chanceux qu'il ne me demande pas qui j'étais ou d'où je venais. Il s'adressait à moi par Mohammed Effendi et répondait à mes questions et me traitait avec douceur et compassion. Il me considérait comme un invité qui était venu à Istanbul pour travailler en Turquie et pour vivre dans l'ombre du califat, le représentant du prophète Mohammed. En fait, c'était le prétexte que j'avais utilisé pour rester à Istanbul. Un jour, j'ai dit à Ahmed Fedi, ouvrez les guillemets, mes parents sont morts, je n'ai aucun frère ni sœur et je n'ai hérité d'aucune propriété ou autre. Je suis venu dans le centre de l'islam, Istanbul, afin de travailler pour vivre et apprendre le Coran, Al-Karim et la Sunna, tout cela pour gagner sur les deux plans, c'est-à-dire mes besoins mondains et ma vie dans l'au-delà. Il était enchanté des paroles que j'avais prononcées et m'a dit, ouvrez les guillemets, tu mérites d'être respecté pour ces trois raisons. J'écris ci-dessous ce qu'il m'a exactement dit. 1. Tu es musulman et tous les musulmans sont frères. 2. Tu es invité à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré. Traduction. Offrez une bienveillance, hospitalité à vos invités. 3. Tu veux travailler. Il y a un hadith sharif qui dit qu'une personne qui travaille est agréée de Allah. Ces paroles m'ont beaucoup satisfait. Je m'étais dit, y aurait-il de brillants croyants dans la chrétienté telle que celle-ci? C'est une honte qu'il n'y en ait pas. Ce qui m'a surpris, c'est le fait que l'islam, en tant que religion noble, était en train d'être dégénéré dans les mains de ces gens prétentieux qui étaient ignorants de ce qui se passait exactement dans le monde. J'avais dit à Ahmed Enfadi que je voulais apprendre le Coran Al-Karim. Il m'a répondu qu'il m'enseignerait avec plaisir. Il a commencé à m'enseigner la sourate Al-Fatiha. Il expliquait la signification au fur et à mesure que nous le lisions. J'avais beaucoup de difficultés pour prononcer certains mots. En 2 ans, je lisais d'un bout à l'autre le Coran Al-Karim. Avant chaque leçon, il faisait ses ablutions et m'ordonnait de les faire aussi. Il essayait vers la Qibla, la Kaaba, et il commençait à m'enseigner. Ce que les musulmans appellent ablution consistait en une série de lavages comme ce qui suit. Laver le visage, laver le bras droit des doigts jusqu'au coude, laver le bras gauche des doigts jusqu'au coude, faire le maha de la tête, l'arrière des oreilles et l'arrière du cou, laver les 2 pieds et laver les parties intimes. Avoir à utiliser le mishwak m'a beaucoup tourmenté. Le mishwak est une ramine avec laquelle les musulmans nettoient leur bouche et leurs dents. Je pensais que ce morceau de bois était nuisible pour la bouche et les dents. Parfois cela me faisait mal à la bouche et me faisait saigner, mais j'avais à l'utiliser. Selon eux, utiliser le mishwak était une sunna mu'akkada du prophète. Il disait que ce bois était très utile et bénéfique. Finalement, le saignement de mes dents était venu à son terme, et la mauvaise haleine que j'avais jusque-là et que la plupart des Britanniques ont avait disparu. Durant mon séjour à Istanbul, j'ai passé mes nuits dans une chambre que j'avais louée d'un homme responsable du service dans une mosquée. Le nom de ce servant était
Marwan Enfadi. Marwan Enfadi était le nom d'un des Sahaba, compagnons du prophète Mohammed. Le servant était un homme très nerveux. Il ne venait de son nom et il m'a dit que si j'avais un fils, plus tard je devrais l'appeler Marwan, parce que Marwan est le nom d'un grand guerrier musulman. Marwan Enfadi préparait les repas le soir et n'allait pas travailler le vendredi, un jour de fête pour les musulmans. Les autres jours de la semaine, je travaillais pour un charpentier nommé Khalid, payé à la semaine, parce que je travaillais à temps partiel. Du matin jusqu'à midi, il me donnait la moitié de ce qu'il donnait aux autres employés. Ce menuisier passait la plupart de son temps à raconter des vertus de Khalid bin Wahid. Khalid bin Wahid, un des sahaba du prophète Mohammed, est un grand guerrier. Il a accompli plusieurs conquêtes islamiques. Cependant, sa démission de ses fonctions par Omar ben Khattab pendant le dernier califat irritait le cœur du menuisier. Khalid, le charpentier pour lequel j'ai travaillé, était une personne immorale et extrêmement névrosée, mais il me faisait beaucoup confiance. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être parce que je lui obéissais toujours. Il ignorait les commandements islamiques de manière précise. Pourtant, il était avec ses amis, il exposait son obéissance aux règles de la charia, il assistait aux prières du vendredi, mais je ne pense pas qu'il les accomplissait les autres jours. Je prenais mes petits déjeuners dans l'atelier. Après le travail, j'allais à la mosquée pour la prière du midi et j'y restais jusqu'à celle de l'après-midi. Après cette prière, j'allais chez Ahmed Enfadi où il m'enseignait la lecture du Coran El-Karim, l'arabe et la langue turque pendant 2 heures. Chaque vendredi, je lui donnais mon salaire hebdomadaire parce qu'il m'enseignait très bien. En fait, il m'enseignait très bien comment lire le Coran El-Karim, les exigences de la religion musulmane et les subtilités de la langue arabe et de la langue turque. Quand Ahmed Enfadi a su que j'étais célibataire, il a voulu me marier à une de ses filles. J'ai refusé son offre, mais il insista en disant que le mariage était une sunna du prophète et que le prophète avait déclaré qu'une personne qui se détourne de ma sunna n'était pas de ma communauté. En redoutant que cette situation puisse mettre un terme à notre relation personnelle, je devais lui mentir, disant que j'étais dénué de puissance sexuelle, que j'étais impuissant. Ainsi, j'avais assuré la continuation de notre connaissance et amitié. Quand les 2 années que je devais passer à Istanbul étaient arrivées à leur terme, j'ai dit à Ahmed Enfadi que je voulais rentrer chez moi. Il m'a répondu, ouvrez les guillemets, non, ne t'en vas pas, pourquoi tu t'en vas? Tu peux trouver tout ce que tu cherches à Istanbul. Allah Ta'ala t'a donné les deux, la religion et les choses mondaines, en même temps dans cette ville. Tu as dit que tes parents étaient morts et que tu n'avais ni frère ni sœur. Pourquoi ne restes-tu pas à Istanbul? Ahmed Enfadi avait développé une dépendance compulsive envers ma compagnie. C'est pour cette raison qu'il ne voulait pas se séparer de moi et qu'il voulait que je m'installe à Istanbul. Mais mon sens patriotique du devoir me forçait à retourner à Londres afin de délivrer un rapport détaillé concernant le centre du califat et afin de recevoir de nouveaux ordres. Durant mon séjour à Istanbul, j'ai envoyé les rapports mensuels de mes observations au ministre des colonies. Je me souviens avoir demandé dans un de mes rapports ce que je devais faire ou comment je devais réagir si la personne pour qui je travaillais me demandait de pratiquer la sodomie avec lui. La réponse était, ouvrez les guillemets, vous pouvez le faire si cela vous aide à atteindre votre but. J'étais très indigné de cette réponse. Je me sentais comme si le monde m'était tombé sur la tête. Je savais déjà qu'en Angleterre, cet acte dépravé était très fréquent. Ce ne m'était encore jamais arrivé que mes supérieurs me commandent de le faire. Que pourrais-je faire? J'ai gardé mon calme et continué ma mission. Dès que j'avais dit adieu à Ahmed Enfadi, ses yeux commencèrent à s'humidifier et il me dit, ouvrez les guillemets, mon fils, qu'Allah Ta'ala soit avec toi. Si tu reviens à Istanbul et que tu vois que je suis mort, souviens-toi de moi. Récite la Fatiha pour mon âme. Nous nous verrons au jour du jugement dernier devant Rasulullah. En fait, je me sentis très triste, aussi tellement que je versais de chaudes larmes. Cependant, mon sens du devoir était naturellement plus fort. Chapitre 3. Mes confrères étaient déjà de retour à Londres avant moi et avaient déjà reçu de nouvelles instructions du ministère.
J'avais aussi reçu de nouvelles instructions à mon retour. Malheureusement, seulement 6 parmi nous étaient de retour. Le secrétaire d'État nous avait dit qu'un des 4 s'était converti à l'islam et qu'il était resté en Égypte. Mais le secrétaire était malgré tout content parce qu'il n'avait pas trahi aucun secret. Le deuxième était parti en Russie et y resta. Il était d'origine russe. Le secrétaire se sentait désolé pour lui parce qu'il était retourné dans sa terre d'origine, mais peut-être parce qu'il fut espionné par le ministère des colonies pour la Russie et qu'il était retourné chez lui parce que sa mission était arrivée à échéance. Le troisième, comme nous l'a relaté le secrétaire, était mort de la peste dans une ville nommée Imara, dans le voisinage de Bagdad. La quatrième personne avait été tracée par le ministère jusqu'à la ville de Sahana au Yémen, et il avait reçu ses rapports pendant 1 an, et par la suite ces rapports n'ont plus été délivrés et aucune trace de lui n'a été retrouvée, malgré tous les efforts qui ont été investis pour. Le ministère considérait la disparition de ces 4 hommes comme une catastrophe. Nous considérons que nous sommes une nation avec de grandes voix contre une petite population. Par conséquent, nous faisons des évaluations et des calculs sur chaque homme. Après mes quelques rapports, le secrétaire avait tenu une réunion afin de scruter les rapports donnés par 4 d'entre nous. Quand mes confrères soumettèrent leurs rapports relatifs à leur mission, moi aussi je soumis le mien. Ils avaient pris des notes de mes rapports. Le ministère, le secrétaire et quelques-uns de ceux qui avaient assisté à la réunion louèrent mon travail. Néanmoins, je n'étais que le 3e meilleur. Le premier grade a été conféré par mon ami Georges Belcoud et Henri Fanz était le 2e meilleur. J'avais été sans aucun doute couronné du succès pour avoir appris le turc et la langue arabe, le Coran et la charia. Je n'étais pas encore parvenu à préparer pour le ministère un rapport révélant les aspects faibles de l'Empire ottoman. Après les 2 heures de réunion, le secrétaire m'a demandé la raison de mon échec. Je lui ai répondu, ouvrez les guillemets, mon devoir essentiel était d'apprendre les langues, le Coran et la charia. Je ne pouvais pas perdre de temps que j'avais pour rien. Mais je vous ferai plaisir si vous me faites confiance. Le secrétaire m'a répondu que j'avais certainement eu beaucoup de succès, mais qu'il aurait souhaité que je gagne la première place, et il continua. Oh, Mfer, votre prochaine mission comprend 2 tâches. Découvrir les points faibles des musulmans et les points à travers lesquels on peut pénétrer leur corps et séparer leurs membres. En effet, c'est le moyen de battre l'ennemi. Au moment où vous aurez détecté ces points et fait ce que je vous ai dit de faire, en d'autres termes, quand vous serez parvenu à semer la discorde parmi les musulmans et parvenu à faire naître les différends entre eux, vous serez l'agent le plus couronné de succès et gagnerez une médaille du ministère. Je suis resté à Londres 6 mois. Je me suis marié avec ma cousine germaine, paternelle, Maria Chevet. À cette époque, j'avais 22 ans. Elle en avait 23. Maria Chevet est une très belle femme, avec une intelligence médiante et un niveau culturel ordinaire. Les jours les plus heureux et les plus gais de ma vie sont ceux que j'ai pu passer avec elle. Ma femme était enceinte. Nous attendions notre nouveau-né. Lorsque je recevrai le message me prescrivant de me rendre en Irak, recevoir cet ordre pendant cette période où j'attendais la naissance de mon fils m'a rendu triste. Cependant, l'importance que j'attachais à ma patrie, doublée de mon ambition d'atteindre la renommée en étant choisi comme le meilleur parmi mes collègues, était au-dessus de mes émotions en tant que mari et en tant que père. J'ai donc accepté la mission sans hésitation. Ma femme avait voulu que je la remette à plus tard, ma mission, après la naissance de mon enfant, mais j'avais ignoré ce qu'elle m'avait dit. Nous pleurions tous deux à chaudes larmes lorsque nous nous sommes dit adieu. Ma femme m'avait dit « N'arrête pas de m'écrire, je t'écrirai des lettres de notre précieuse nouvelle. » Ces mots ont agité mon cœur. J'étais sur le point d'annuler mon voyage, mais j'avais réussi à reprendre le contrôle de mes émotions. Plongeant mes adieux avec elle, je me suis rendu au ministère pour recevoir les instructions finales. 6 mois plus tard, je me retrouvais dans la ville de Basra, en Irak. Les gens de la ville étaient pour une partie sunnite et pour une autre partie chiite. Basra
était une ville de tribus avec une population mixte, un mélange d'arabes, de persans et d'un petit nombre de chrétiens. C'était la première fois de ma vie que je rencontrais des Perses. À propos de cela, je me permets d'aborder le sujet du sunnisme et du chiisme. Les chiites disent qu'ils suivaient Ali ben Abu Talib, qui était le mari de la fille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fatima en est en même temps le cousin paternel du prophète Mohammed. Ils disent que Mohammed alayhi salam avait nommé Ali et les 12 imams, les descendants de Ali, afin de lui succéder comme calife. Selon moi, les chiites auront raison en ce qui concerne le fait que le calife de Ali appartient à Hassan et Hussein. D'après ce que j'ai pu comprendre de l'histoire islamique, Ali était une personne avec des qualifications hautes et distinguées requises pour le califat. Je ne trouvais pas étrange Mohammed alayhi salam d'avoir désigné Hassan et Hussein comme calife. Ce qui m'a rendu suspicieux cependant, c'est que Mohammed alayhi salam ait désigné le fils de Hussein et 8 de ses petits-fils comme calife. En ce qui concerne Hussein, il était un enfant lors de la mort du prophète. Comment savait-il qu'il aurait 8 petits-fils? Si Mohammed était vraiment un prophète, il était possible pour lui de connaître les choses du futur en étant informé par Allah Ta'ala, comme le Messie avait deviné l'avenir. Mais la prophétie du prophète Mohammed est sujet en doute pour les chrétiens. Les musulmans disent qu'il y a plusieurs preuves de la prophétie de Mohammed alayhi salam. L'une d'elles est le Coran. J'ai lu le Coran. En effet, c'est un livre très élevé, noble. Il est même plus noble que la Torah, Tahawara et la Bible. En ce qui concerne les principes qu'il contient, ses prescriptions, ses règles morales, etc. Pour moi, il s'agissait d'un miracle. Comme une personne illettrée aurait pu apporter un livre aussi sublime. Et comment aurait-il pu avoir toute cette morale? Cette qualification intellectuelle et personnelle ne pouvait être possédée même par un homme qui aurait lu et voyagé beaucoup. Je me demandais si ces faits constituaient les preuves de la prophétie de Mohammed alayhi salam. J'ai toujours fait des observations et des recherches afin de découvrir la vérité sur la prophétie de Mohammed alayhi salam. Une fois, j'ai révélé mon intérêt pour la question à un prêtre à Londres. Sa réponse fut fanatique et obstinée, et ça ne fut pas du tout convaincant. J'avais demandé à Ahmed Fadi plusieurs fois quand j'étais en Turquie, mais je n'avais pas non plus reçu de réponse satisfaisante de sa part. Pour dire la vérité, j'évitais de poser des questions à Ahmed Fadi directement relatives au sujet de peur qu'il devienne suspicieux sur mon espionnage. J'ai pensé beaucoup à Mohammed alayhi salam. Pas de doute, il est l'un des prophètes de Allah à propos de qui nous